est un politique, si on doit avoir peur, il ne faut pas faire de la politique, il faut rester chez soi, c'est tout. Quand on fait de la politique, on n'a pas peur, on affronte, on assume et on essaye toujours d'être dans une perspective de recherche d'une solution. Maintenant, le politique, quand vous parlez du politique, je vais avancer peut-être sur une question qui va venir par la suite, c'est que est-ce qu'aujourd'hui, le climat qui règne est un climat qui encourage l'exercice politique, la pratique politique, les activités politiques partisanes? Eh bien non. Et cela, ça ne date pas d'aujourd'hui. L'université d'été du RCD a été empêchée. Oui, nous-mêmes, on avait demandé de faire une réunion juste organique à Bjeya ce vendredi. Oui. Mais est-ce que c'est pas dangereux, Madame Assoul, pour l'Algérie? Mais c'est pour ça que c'est-à-dire s'il se passe quoi que ce soit sur le plan social, il y aura on est au bord d'une explosion. Il y aura personne pour encadrer, pour calmer. Mais évidemment, c'est pour ça que je vous dis que ce choix-là, ce marqueur-là a été fait à travers la Constitution. Et moi, j'avais déjà alerté, j'avais fait une vidéo sur le contenu de la Constitution, déjà quand elle était en projet. L'option du chef de l'État, c'est de dire les partis politiques ne comptent pas. La preuve en est, c'est qu'il a parlé dans la Constitution d'une majorité présidentielle, alors que tout le monde sait que le chef de l'État n'a pas un parti politique qu'il a emmené en tant que candidat ou emmené au pouvoir. Et de l'autre côté, il parle d'une majorité parlementaire. Ça n'existe pas. Déjà, le concept est faux. C'est-à-dire où vous avez une majorité présidentielle, donc avec tous les partis qui cautionnent et qui soutiennent le président, et ça s'appelle une majorité présidentielle, ou alors vous avez une majorité de l'opposition, et là, c'est les gens qui soutiennent le président qui deviennent minoritaires par rapport à l'opposition. Nous, ils nous ont inventé de nouveaux concepts dans cette nouvelle constitution. C'est majorité présidentielle, majorité parlementaire. Or, aujourd'hui, les élections, on a encouragé la société civile, c'est quand même un marqueur politiquement de dire le président ne veut pas de parti politique, ça ne les intéresse pas. Et encore, ce qui corrobore ce que je dis, regardez même les partis qui cautionnent Abdelmajid Tebboune et qui soutiennent. Maintenant, ils sont devenus, d'ailleurs, ils sont silencieux. Ils sont silencieux également. Non, ils ne font pas de politique eux-mêmes. Est-ce que vous avez entendu? Non, ils n'en ont jamais fait il y a très longtemps. Amira, avant du temps de Bouteflika quand même, ils étaient sur les plateaux tous les jours, ils assumaient leur soutien au programme du président de la République. Hormis ça, il n'y avait aucune force. Ce n'était pas une force de proposition, non, Madame Assoul. Ils n'étaient pas une force de proposition, c'est clair, Amira, parce qu'un parti déjà qui abandonne son programme pour dire je soutiens. Oui, il ne faisait que soutenir. Voilà, le soutien. Mais aujourd'hui, même ceux-là. Même eux, on les entend plus. On les entend plus. Tout à fait. C'est-à-dire que toute l'ambiance qui règne n'est pas une ambiance d'encouragement à la pratique politique saine. Et puis regardez, aujourd'hui, il y a un article dans la Constitution qui dit, et le chef de l'État l'a confirmé à travers plusieurs interventions, il a dit qu'aujourd'hui, toutes les réunions publiques, toutes les créations d'associations, c'est déclaratif, n'est-ce pas? La Constitution est claire. Vous partez en tant que chef de parti, vous demandez vous déposez une déclaration pour faire juste une réunion dans un établissement public, une réunion organique. Eh bien, on vous dit non, il vous faut une autorisation. Mais la Constitution, elle dit pas, elle dit c'est déclaratif. Ah non, 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 ils vous font appliquer la loi de 89 du siècle passé qui, elle, soumet tous les partis politiques et les associations à des autorisations, alors que la Constitution est supérieure à cette loi. Donc voilà les dérives, en fait. On ne peut pas parler d'état de droit quand l'État lui-même ne respecte pas la hiérarchie des textes de loi et de faire passer la Constitution. Quand vous avez deux textes qui sont contradictoires et que c'est la Constitution, eh bien vous appliquez la Constitution, vous n'appliquez pas la loi qui est contraire à l'esprit et à la lettre de la Constitution.